Vous avez peut-être un petit mot à dire ou une question à Thierry Ray, qui est avec nous. Donc on le rappelle, Cécile, pour sa candidature. Oui. Ancien champion olympique de judo, candidat à la présidence du Comité national olympique du sportif français. Bienvenue Thierry Ray, merci d'être avec nous. Un petit mot de François Trio peut-être. Oui, François qui va poser une question dans un instant. Mais pourquoi vous vous êtes lancé dans cette course justement au Comité national olympique, Thierry Ray ? Parce que je pense qu'il faut absolument bouger ce sport français, et notamment cette institution. Et puis que j'ai préparé depuis des mois un projet qui, je pense, répond aux attentes du sport français et des 108 fédérations. Donc voilà, je suis engagé dans une envie d'amener le sport qui existe partout sur nos territoires, qui existe partout dans les clubs, mais qui n'est pas, à mon sens, suffisamment reconnu. Mais qu'est-ce qui manque alors c'est ça. Qu'est-ce qui manque alors à l'esprit en fait du comité national olympique pour lui donner une dynamique. Il faut être. Moi, je l'ai comment dirais-je titré dans mon programme avec utile pour le sport. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de foot, on parle beaucoup d'événementiel. Mais on a traversé une crise très très lourde, très importante pour les clubs qui ont tous fermé. L'enjeu de la rentrée, ce sera que les licenciés reviennent dans les clubs. Donc c'est, j'allais dire, porter la voix du monde sportif, du monde du sport. On le voit à travers le problème des CTS, des conseillers techniques sportifs, où il y a eu un problème avec le ministère. C'est le passe-sport, où en ce moment il y a un problème avec le passe-sport. Donc je pense que cette institution du Comité national olympique et sportif français doit être beaucoup plus impliquée politiquement pour représenter de manière vraiment efficiente ces 108 membres. Pour avoir du poids, c'est ça, auprès de l'ensemble en fait du gouvernement et des pouvoirs publics, pour avoir davantage de crédit. Quel est le problème principal ? Le problème principal, d'abord il y en a beaucoup de problèmes. Je pense que la culture nous a ouvert la voie. On voit que la culture est très très respectée dans notre pays, très écoutée. Et je pense que aujourd'hui le sport, alors qu'il est très présent, on a plus de 18 millions de licenciés, on a 160 000 associations. Le sport n'est pas à sa vraie place, ne serait-ce déjà qu'en termes de reconnaissance. Et donc, moi, je souhaite changer un peu le curseur, et changer même beaucoup le curseur. Donc, je me suis engagé dans cette campagne avec des propositions tout à fait concrètes, un programme qui est fait sur, je vous l'ai dit, utile pour le sport. Un plaidoyer pour le sport. Utile pour le sport, et puis efficace pour nos fédérations. Il faut aussi que cette institution accompagne les fédérations dans leur croissance, dans leur manière de vivre, et c'est tout l'enjeu de cette élection. On voit qu'il y a énormément d'organisations et d'initiatives. C'est quoi ? Il faut hiérarchiser, faire en sorte que toutes ces initiatives se voient et qu'elles soient coordonnées les unes aux autres ? Non, mais d'abord, je pense qu'il faut que nous soyons beaucoup plus responsables, qu'on porte la voix. Parce que quand on avait un ministère des Sports à part entière, et puis tout d'un coup, le ministre de l'Éducation est devenu ministre des Sports, on a un ministère délégué, on a une agence nationale du sport, on a une DIJOP, on a une DIGES. Enfin, aujourd'hui, on ne sait plus trop à qui on parle à l'État, quand on doit parler à l'État, et je pense que le mouvement sportif doit interpeller et doit se formater pour être beaucoup plus allant. On subit beaucoup, on n'est pas du tout proactif. Donc moi, je veux absolument, avec un bureau, avec une équipe renouvelée, nous allions préempter toutes ces problématiques de manière beaucoup plus allante, beaucoup plus forte, et en se faisant peut-être un peu plus respecter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense. Et puis il y a des JO 2024, bien sûr. Donc ça, c'est quoi ? C'est un tremplin, c'est une finalité, c'est un objectif ? Alors c'est une finalité d'abord pendant ces 3 ans. On a quand même 3 ans. On ne va pas attendre que l'événement arrive. Il faut pendant ces 3 ans travailler à mettre un peu plus de sport dans notre société, à faire en sorte qu'il soit beaucoup plus pris en compte. On a quand même, vous connaissez les chiffres, puisqu'il y a des concurrents qui sont passés avant moi. Mais je pense que le sport existe totalement dans notre pays. Donc il faut vraiment que ces jeux servent à infuser plus de sport et la prise en compte de ce que font les bénévoles, de ce que font les clubs, de ce que font nos fédérations. Donc tout ça, c'est très important. Mais il faut le faire savoir. Il faut être puissant. Il faut se mettre en groupe pour affirmer ce que nous sommes. Et je pense qu'il n'y a pas que les Jeux de Paris. Là, on va partir à Tokyo. Après, il va y avoir les Jeux de Pékin, février, les Jeux d'hiver. Après, il y a l'élection présidentielle. Donc, il y a une temporalité où le monde du sport pourra porter sa voix de manière beaucoup plus prégnante auprès des pouvoirs publics. C'est quoi, fabriquer des champions aussi ? C'est votre volonté, ou c'est surtout mettre le sport un peu partout dans la société ? Les champions, c'est très important, et on va le voir notamment à Tokyo très prochainement, et on le voit avec la demi-finale des basketteuses qui sont contre la Biélorussie. Enfin voilà, le sport de très haut niveau existe, mais le sport de très haut niveau, il vient de la masse, il vient des clubs, il vient du travail des fédérations, il vient des athlètes. Sans athlètes, il n'y a pas de sport de haut niveau. Sans entourage, sans filière sport, il n'y a pas de sport de haut niveau. Donc tout ça, ça doit être accompagné de manière beaucoup plus forte. Et l'Agence nationale du sport, qui est aujourd'hui dirigée par le préfet Cadeau, est en charge du haut niveau français. Moi, je considère que le président
de cette agence, ça doit être le président du comité olympique français. C'est lui qui doit avoir la vision pour le sport français. C'est lui qui doit accompagner la partie du haut niveau, et puis la partie de tout ce qui se fait, notamment sur les territoires et sur les équipements. Mais on a l'impression qu'il y a un millefeuille de responsabilités, on ne sait plus à qui se fier finalement. Est-ce que pour les sportifs et les gens qui sont à l'extérieur de ça, comprennent ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un peu flou? J'en suis pas sûr. Si je vous dis CNO, CNOSF, CROSS, DOS, tout ça, c'est pas possible. À un moment donné, il faut vraiment qu'on essaye d'identifier qui on est. Il faut qu'on parle d'une autre manière, j'allais dire, aux institutions. Et je vous dis... et même aux entreprises, parce que les entreprises il y a le monde général, vous savez, dans l'agence, il y a le monde des entreprises, il y a le territoire. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui fait le sport du quotidien? C'est les villes, c'est les maires, c'est les départements, c'est les régions. Et effectivement, il y a le haut niveau qui est préempté par le ministère et par l'agence, mais aujourd'hui, le sport, il se vit sur le territoire. Donc je pense que le mouvement sportif doit avoir un rapport, notamment avec les représentants, l'AMF, la DF, l'ARF, toutes ces grandes institutions qui représentent les territoires, pour porter de manière encore forte le sport français qui en a bien besoin et qu'on affirme ce qu'on est. Pour moi, c'est très important. Mais après, il y a un programme. Il y a un programme. Il n'y a pas que le ministère des Sports. Il y a le ministère du Développement durable, le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de l'Industrie, il y a le ministère de l'Économie. Il faut qu'on travaille de manière j'ai l'impression d'entendre vous avez côtoyé la politique, j'ai l'impression d'entendre un politique, là, Thierry Rey. C'est ça, c'est-à-dire vous voulez mettre aussi de la politique en fait à ce niveau-là Moi, je veux faire de la politique au service du sport. La politique en tant que telle, ça n'a aucun intérêt. Mais je veux faire de la politique au service du sport. Impliquer tout le monde, finalement. Il me semble que c'est la dimension qui manque aujourd'hui à notre mouvement. Et donc, ça me paraît très important de porter cette voix. Dernière question avec François Trio, qui est en ligne et qui vous a écouté, Thierry Rey. François. Oui, Thierry, bien sûr que j'ai fréquenté Canal+, lorsque nous étions voisins de bureau. On connaît quand même, je peux tutoyer Thierry, on connaît toutes tes vies, Thierry, et on sait aussi quand même que le combat olympique notamment et la pesée était un moment difficile quand tu étais judoka. Et là, quelle est la difficulté dans ce combat-là que tu mènes jusqu'à la présidence du CNO? Je pense qu'il y avait... Moi, tu sais, François, tu me connais, je suis un homme de conviction. Donc, même quand c'est dur, moi, je prends du plaisir. Voilà, j'ai envie de porter des idées. Avant, je portais une manière, j'allais dire, de porter le judo français et de l'exprimer dans les compétitions internationales. Aujourd'hui, je porte des convictions. Je pense qu'il est important, je le redis, que le mouvement sportif soit beaucoup plus présent. Parce que, je le répète, le sport français est très présent dans le quotidien des Français. Vous savez, la culture... partout, à l'école, effectivement. Mais voilà, la culture parle beaucoup de spectacles vivant. Mais nous, le spectacle vivant, il est tous les week-ends, tous les soirs, partout. Donc quand vous avez, par exemple, avec une ministre qui est forte à la culture, 2 milliards d'euros sur le plan de relance, et que le monde du sport a 400 millions d'euros, un petit peu au doigt mouillé, parce que y a Tony Parker qui a commencé à parler dans les journaux. Où est le mouvement sportif? Donc je pense que l'institution qui représente les 108 fédérations, sa mission, c'est de parler au nom de ces 108. Et puis après, il va falloir accompagner ces fédérations dans ce qu'elles sont pour les aider. Merci Thierry Rey, ancien judoka, donc qui est candidat à la présidence du Comité national olympique. L'élection qui aura lieu la semaine prochaine, le 29 juin. Et puis nous recevons tout le monde sur Sud Radio. Absolument. Demain, la dernière candidate qui sera avec Philippe David, demain matin.